Mon oncle? Une petite soupe wonton, bien chaude. When Shuqin, plant ver. Assieds-toi dans ce coin-là. Oh, comme tu es délicat. Manger sous un parapluie? C'est l'oncle qui paie. Et Oh, toi, petit coquin. pourquoi donner un papier en forme de lingot? Venez voir, dites-moi, je commence ma journée pour du commerce honnête. Elle m'a donné un lingot en papier, de bon matin, quelle poisse. Tu veux de l'argent? Va demander à... Sa mère n'est pas là? Maman, c'est... Faire semblant d'être malade pour gratter. Cet enfant est sans gêne, et toi en tant qu'adulte, tu ne le es pas moins. Mon oncle. Pardon. J'ai toujours utilisé ça pour acheter des choses. Quelle poisse, vraiment. T'es pas mort, donne l'argent. Donne l'argent. Assassin. René en bœuf ou en cheval? Pitié, monseigneur, pitié. Pitié, monseigneur. Oncle. Je peux rester quelques jours de plus dans l'au-delà? C'est la première fois en 500 ans qu'on voit une âme injustement condamnée avec des mérites complets. C'est le loyer. Wen Nuan, à 5 ans, est décédé tragiquement dans un accident de voiture. Oncle propose de réincarner dans une famille riche. Oncle, Nuan Nuan ne veut pas partir. Ma maman souffre encore dans le monde des vivants. Ma petite, bois ce bol de soupe. Tu auras une nouvelle maman. Mais Nuan Nuan veut seulement être l'enfant de sa maman. Wen Shuqin, après trop de travail, a eu un cancer du cerveau. Elle est devenue un légume avec 7 jours à vivre. Nuan Nuan ne veut pas que maman meure. C'est la meilleure maman du monde. Maman s'est épuisée à force de s'occuper de moi. Elle s'est effondrée de fatigue. Oncle, tante, laissez-moi sauver ma maman, s'il vous plaît. Mon enfant, relève-toi vite. Cet enfant est trop attaché à son désir. Si elle se réincarne dans sa prochaine vie, je crains que son esprit ne soit rongé par le... Cela pourrait la hanter dans son existence future. Mon enfant, en raison de tes bonnes actions, je t'accorde 7 jours pour retourner parmi les vivants. Mais si tu échoues à sauver ta mère, ton âme se dispersera, hors du cycle des réincarnations. Es-tu toujours prête à accepter? Oui, Nuan Nuan est prête. Bien, moi-même je t'accorde cette faveur. Pour régler les dettes du passé. Une fois de retour dans le monde des vivants, tu ne pourras pas être exposé à la lumière. Sinon, tu ressentiras une douleur ardente brûlant ton cœur et ton corps. La plume du phénix. N'est-ce pas la marque de naissance propre à la lignée des fous? Elle n'a que 5 ans. Comment pourrait-elle réunir l'argent pour l'opération de sa mère en 7 jours? Tu n'avais pas dit que le père de l'enfant passerait aujourd'hui et qu'il y aurait un tournant du destin? Pourquoi n'est-il toujours pas là? Il est là. Shuqin. Où es-tu avec l'enfant? Arrête la voiture. Je deviens complètement fou. Shuqin est morte il y a 5 ans. Je suis un bon à rien. Même la femme que j'aime, je n'arrive pas à protéger. Shuqin.
C'est un talisman de longue vie pour Nuan Nuan. J'espère qu'elle vivra jusqu'à un âge avancé, qu'elle aura une vie paisible et sans soucis. J'ai du mal voir. Tiens, Yuan Yuan. Merci, oncle Jang. Comment ta mère est sortie de l'hôpital? Pas assez d'argent, elle a été mise dehors. Oncle Jang, je t'en supplie, sauve ma mère. Je peux arranger pour que ta mère reste dans le couloir de l'hôpital. Mais pour son état, je dois être franc avec toi. Sa maladie ne peut plus attendre. Il faut 300 000 yuan d'urgence. Opérer immédiatement ou plus d'espoir. Merci, oncle Jang. Nuan Nuan trouvera les 300 000 yuan pour sauver maman. Maman, Nuan Nuan n'a que 3 jours parmi les vivants. Tu n'as toujours pas réuni l'argent pour sauver ta vie. Nuan Nuan, tu es vraiment inutile. Tante, est-ce que je peux donner mon sang? Fukuian, est-ce que tu me considères encore comme ton père? Tu as osé contacter tous les actionnaires pour me destituer de mon poste de président. Le jour où tu as tué Shuqin, tu aurais dû prévoir ce résultat. Cette femme est morte depuis 5 ans. Tu comptes rester obstiné encore combien de temps? Tu devrais te réjouir que je sois ton père. Sinon, tu n'aurais plus aucune chance de rester ici. Chien. Mon oncle s'inquiète juste pour toi. Monsieur Fu, vous avez un enfant. Impossible. Ces 5 ans passés, j'ai mené une vie irréprochable. Cet enfant a 5 ans. C'est vraiment votre fille. Ma femme et mon enfant sont morts il y a 5 ans. Elle a même la marque héréditaire de la famille Fu. L'aile du phénix. Chien. Attends-moi. Président. Est-ce que mademoiselle Wen est retournée à Jiangsheng? Il y a 5 ans, je lui ai demandé de simuler sa mort et de s'éloigner de Kuiyan. Est-ce qu'elle a désobéi? Enquêtez. Je veux voir si cette femme est vraiment revenue. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Je ne renonce pas avant la fin. C'est bon. Cuire, merci. Qu'est-ce que c'était? Cet enfant au téléphone avec Cuyan. Mademoiselle Song, mes affaires ne te concernent pas. Monsieur, Il est impossible que les familles s'allient. Abandonne cette idée une bonne fois pour toutes. exact. Il doit y avoir une erreur. Parce que l'enfant de Fukui en est déjà. Eh bien, Wen Shuqin, espèce de rat de gouttière. Tu oses faire semblant d'être morte? Avec ce bâtard. Vous êtes resté caché à Haicheng pendant 5 ans. Toi. Cette tante, c'est l'assassin qui m'a tué. Petit, Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles donc? Si mon enfant n'était pas mort, il aurait dû avoir cet âge-là. Petit. Pas de stand devant l'entrée de l'entreprise. Rentre chez toi tôt. Les Sognes ont vraiment une bonne éducation familiale.
Chien. C'est la faute de ce gamin. Comment peut-il y avoir quelqu'un qui lui ressemble autant? Ce gamin ne serait-il pas mort? Aide-moi à vérifier. Où sont Wen Shuqin et son enfant en ce moment? La méchante tante ne nous a pas suivis. Ce pendentif en or a l'air précieux. On pourrait le vendre pour sauver maman. Merci mon oncle pour le pendentif en or. Quand j'aurai gagné de l'argent, je te le rendrai, c'est promis. Fais demi-tour, on va chercher cet enfant. Oncle Zhang, ce collier peut-il sauver maman? Nuan, je sais que tu veux sauver ta maman, mais on ne peut pas voler, tu comprends? Président fou. Alors c'est bien cet enfant qui a pris ton médaillon de longévité. Nuan n'a pas volé. C'est un oncle qui me l'a donné. Rends-le-moi. Ce médaillon est très important pour l'oncle. Non! L'oncle me l'a donné. Alors c'est à moi. Mais quel enfant avis-tu fait? Notre patron t'a déjà donné 100 et ça ne te suffit pas? Ta mère ne t'a pas appris qu'il faut rendre ce qu'on trouve? Ton père ne te l'a pas appris non plus? Nuan n'a pas de père. Je n'ai pas le temps d'écouter tes histoires. Rends-le-moi tout de suite. Donne-moi de l'argent et je te le rends. Je ne pensais pas qu'aider un ingrat serait comme ça. 10 000, ça te suffit? Je veux 30 000. Ce collier, c'est pour sauver ma mère. Le jeune maître de la famille fou, à ne pas contrarier. La mère de l'enfant ne tiendra pas, vite, emmenez-la. Je t'en supplie, rends-le-moi, je t'en prie. Un enfant aussi avare et ingrat, tu fais honte à tes parents. Attends. Allons-y. Sois une gentille fille, voici 2 mois de salaire de l'oncle. Ça pourrait couvrir un jour de traitement pour ta maman. C'est tout ce que ton oncle peut faire pour toi. Pour le reste, il faut faire vite. Merci, oncle Zhang. Nuan va sûrement rassembler les 300 000 pour sauver maman. Maman, demain, c'est le dernier jour de Nuan dans le monde des vivants. Même si je dois disparaître à tout jamais, je te sauverai. Très bien. Alors, vous étiez vraiment cachés ici, toutes les deux. Toi, la mauvaise femme. Cette mère et cette fille ont offensé Monsieur Fou tout à l'heure. Vous deux. Si vous ne voulez pas perdre votre travail à l'hôpital Fou, foutez-moi cette femme dehors. Nuan, Mademoiselle Song est la fiancée de Monsieur Fou. Tout cet hôpital appartient à la famille Fou, même les dames ici n'y peuvent rien. Monsieur Fu n'est pas méchant. C'est un philanthrope connu à Échamp. Va t'excuser auprès de lui maintenant, peut-être qu'il s'adoucira et fera un don pour ta mère. Allez, pousse-la dehors tout de suite.
Et toi, le gamin. Arrête-toi. Sors d'ici. Oui. Tonton, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû prendre tes affaires. Nuant, tu es revenu à la vie. Ton corps ne doit jamais être exposé au soleil. Au mieux, tu ressentiras une brûlure atroce. Au pire, tu disparaîtras à jamais. Je t'en supplie. Sauve ma maman, je t'en prie. S'il te plaît, fais que maman accepte de se faire soigner. Nuan ne veut pas que maman meure. Nuan n'a plus de temps. La plume du phénix. Ceci est la preuve du lien de sans défaut. Serait-elle? Pas bon signe. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Chien. Cet enfant fait sûrement semblant pour te soutirer de l'argent. Médecin, sauvez-la. Cet enfant est allergique au soleil, monsieur Fou. Il faut la soigner immédiatement. J'ai sûrement mal vu tout à l'heure. Va chercher 300 000 pour elle. Chien. Ne te laisse pas berner par ce gamin. À ce stade, peu importe si c'est vrai ou faux. Tu crois que Fu Kui en manque de ces 300 000 yuan? Je n'ai pas le temps de jouer à ces enfantillages. Retourne au bureau. Oui, Chien. Je ne permettrai jamais à cette mère et sa fille de revenir à Échamps. Nuan, tu es enfin réveillé. On ne détectait plus de battements de cœur plus tôt. Le docteur Zam était très inquiet. Nuan est toujours là. Où est ma mère? Ta mère a été transférée dans une chambre. Quand l'argent de monsieur Fou arrivera ce soir, elle pourra se faire opérer. Il est presque minuit. Maman? Nuan va disparaître. Douce. JT Rappel. Tes 7 jours pour retourner parmi les vivants sont écoulés. Après minuit ce soir, si tu échoues à sauver ta mère, le point rouge sur ton front partira. Et ton âme sera détruite. Ne t'inquiète pas, oncle. Douce a déjà rassemblé l'argent pour l'opération de maman. Monsieur Shen. Donne-moi l'argent, s'il te plaît. mais Monsieur Fou a dit de le remettre directement à ces deux femmes. Je suis la fille aînée de la famille Song. Ces 300 000 yuan ne suffisent même pas pour mon argent de poche mensuel. Tu as peur que je vole de l'argent, c'est ça? Alors je compte sur vous, mademoiselle Song. Dr Zan. Ceci, c'est les 300 000 yuan que Kuiyan a donné. Pourquoi ces 300 000 yuan sont des billets funéraires? Oncle Zhang, ma maman pourra se faire opérer demain, n'est-ce pas? Nuant. Les frais de l'opération de ta mère ne sont toujours pas suffisants. Monsieur Fou ne veut toujours pas te pardonner. Maman, est-ce que tu vas mourir? Maman, est-ce que tu vas mourir? Madame, cet enfant est bel et bien celui de Monsieur Fou.
D'accord. Très bien. Famille Fou, 8 générations de fils uniques. Enfin une descendance. Cette femme, Wen Shuqin, change toujours d'avis. Elle avait promis de ne jamais revenir à Échamps avec sa fille. Tais-toi, à genoux. C'est si important d'épouser quelqu'un de votre rang? Père et fils, vous vous déchiriez. Une famille qui n'en est pas une, maintenant. L'enfant a déjà 5 ans, et tu continues de harceler sa mère et elle. Tu veux que la famille Fou s'éteigne? Maman, Je fais ça pour le bien de Cuyan. je m'en fiche. Je vais ramener ma petite fille à la maison. Elle est où? Elles sont à l'hôpital Fou. Ce collier est pour sauver maman. Tu es vraiment un enfant avide d'argent et ingrat. Tu fais honte à tes parents. Pardon, oncle, j'ai eu tort. Je vous en supplie. Sauvez ma mère, je vous en prie. Allez chercher un médecin, vite. Oui, Elle? Est-ce vraiment ma fille? Chien. Ne refais pas les mêmes erreurs. Il y a 5 ans, je les ai perdus. 5 ans plus tard, je ne lâcherai rien. Emmenez-les chercher madame et la demoiselle. oui, Trouvez les spécialistes de la ville et emmenez oui. l'hôpital Faux. Une carcasse morte ose encore me défier? Heureusement que le ciel m'a entendu, le laissant dans un état végétatif. Même si cet enfant est de la famille Fou, qu'est-ce que ça change? J'ai des milliers de façons de la faire disparaître. Mais vivre? C'est finalement une menace. Pas bon, maman est en danger. Que fais-tu au patient? Juste un petit produit pour qu'elle parte plus vite. C'est un meurtre. Amenez le patient en salle d'urgence. Vous, c'est quoi votre rôle? Vous croyez donner des ordres ici? Je suis envoyé par Monsieur Fou, spécialiste de Jiansheng, et l'état du patient est critique. Est-ce que Fu Kuyan sait que ce bâtard est l'enfant de Wen Shuqin? Maman, oncle Jiang, aide vite ma maman. Petit truc. Tu arrives au bon moment. Pas besoin de me fatiguer à te chercher. Aujourd'hui, celui qui ose franchir cette porte cherche sa mort. Écarte-toi de mon chemin. Ne nous ralentis pas pour sauver quelqu'un. Ne frappe pas l'oncle Jiang. Attrape-le. Vous deux, mêlez-vous de vos affaires. Loin. Attends papa avec maman. Tu es Madame Fou, mais tu ne peux pas frapper un médecin comme ça. Appelez quelqu'un, il va y avoir un drame. Aujourd'hui, celui qui ose franchir cette porte. L'hôpital Fou sera fermé et les traitements médicamenteux suspendus. L'argent donne tous les droits, pourquoi couper des médicaments? Une bande de malades. Sans l'hôpital des fous, vous seriez morts. Aujourd'hui, si quelqu'un ose sauver cette mère et sa fille, qu'il fasse un pas. Osez seulement. Maman, ne meurs pas. Je suis désolée, maman. Luan n'a pas réussi à te sauver. Luan va disparaître. Lâchez ma mère! Dégage. Gamine, aujourd'hui tu pars avec ta mère. Luan ne partira pas. Je veux vivre avec maman. Qui ose les toucher? Je veux voir qui osera la toucher. Sauvez-la tout de suite, je m'en fiche comment vous faites. Ramenez-la à la vie. Vite, emmenez-la en salle d'urgence.
Nuan Nuan, où est Nuan Nuan? Quelqu'un a vu Nuan Nuan? Hey! L'enfant était là à l'instant. Il était là juste avant. Papa, C'est le papa de Nuan Nuan. Cueillant, tout ça n'est qu'un malentendu, un malentendu. Sonia Ting, je te supporte comme une mouche, mais tu oses t'en prendre à ma femme et à mon enfant? Qui t'a donné ce courage? Fou Cueillant, je reste quand même la fille aînée des Sogn. Tu es sûr de vouloir te brouiller avec nous? Je te préviens, écraser la famille Sogn, c'est comme écraser une fourmi. Monsieur Fu, Mademoiselle Wen est en salle d'urgence. Le docteur Chou vous demande de signer pour l'opération. Gardez un œil sur elle. Si elle ose faire un pas hors de la chambre, cassez-lui les jambes. Fu Chien. maman, Nuan Nuan restera toujours ici avec toi. Comment va la mère de l'enfant? Elle est toujours en train d'être opérée. Où est ma petite fille? Parle donc. Alors, il s'avère que Nuan Nuan n'est pas une enfant abandonnée. Ils ont bouclé l'hôpital, ils cherchent l'enfant. Nuan Nuan, Il faut que tu partes. Oncle, tu es venu chercher Nuan Nuan? Oncle, attends encore un peu, d'accord? Maman est encore à l'intérieur. Où est passé cet enfant? Nuan Nuan Le destin de ta mère a changé, une lueur d'espoir. est apparu. Cet espoir, C'est ton père. Même le fait que tu ne sois pas dispersé d'âme est grâce à lui. Au départ, ton père et ta mère, dans cette vie, avaient un amour profond. Grâce à toi, en ramenant ta mère à la vie. Changer son destin pourrait être possible. Si cette année-là, je n'avais pas cessé de chercher. Toutes ces années, elle, la mère et la fille, n'auraient pas souffert autant. Je ne mérite absolument pas d'être un bon mari, ni un bon père. Cet enfant-là, elle est encore si petite. papa, ne pleure pas. C'est la faute de Nuan Nuan. Nuan Nuan va faire des efforts et pourra sauver maman. Docteur Shu, Shukin, Toment Washukan. Monsieur Fou, les bonnes personnes ont leur ange gardien. Mademoiselle Wen est hors de danger pour le moment. Merci, Docteur Shu. Papa, papa, Nuan Nuan. C'est toi? C'est vraiment toi? papa, maman est sauvée. Nuan Nuan est revenue. Je suis désolé. Papa ne t'a pas reconnu. Même si tu me grondes, je t'aime toujours. Un amour profond entre une mère et son fils qui émeut ciel et terre. Leur destin n'est pas encore scellé. Dans 7 jours, ce sera la fête des âmes. Monsieur, laissez donc Nuan Nuan célébrer une dernière fête avant de partir, je vous en prie. 7 jours. C'est suffisant pour apaiser ses regrets profonds. Nous. Revient une autre nuit de Jonjuan. Mon trésor. Je suis ton arrière-grand-mère. Ma petite fille chérie. Bonjour, arrière-grand-mère. Toutes ces années, tu t'es beaucoup battu à l'extérieur. Nuan Nuan n'a pas eu de mal. À partir de maintenant, arrière-grand-mère te préparera de petits plats chaque jour. On va bien s'occuper de toi, ma petite, te rendre bien joufflu et adorable. Shukin, comment elle va?
Docteur Chou. Ne vous inquiétez pas, madame. Mademoiselle Wen est hors de danger. Dieu merci. Oncle Xu, est-ce que Nuan Nuan peut aller voir sa maman maintenant? Sois sage, Nuan Nuan. Ta maman vient de se faire opérer. Elle a besoin de repos. Mamie, Nuan Nuan. Rentrons à la maison. Lessons, Shuchin, on viendra la chercher demain. Qui t'a demandé de ramener cet enfant ici? C'est moi qui l'ai demandé. Maman, Je ne permettrai jamais que le sang des fous soit abandonné dehors. Je considère sa fille et elle aussi importante que ma vie. Papa, si tu insistes à nous empêcher, alors c'est toi qui partiras. Es-tu le grand-père? la famille Fou est restée à fils unique depuis 8 générations. On ne peut pas vraiment laisser la lignée s'éteindre. À ce stade, installe-toi d'abord ici. Ma chère sœur. Tu vas te renfermer sur toi-même encore longtemps, et Chan ne compte pas que la famille Fou comme grande famille. Si Fou Cuyan ne te veut pas, trouve-en un autre. Fiche le camp. Si t'en es capable, fais aussi un enfant à Fou Cuyan, ou bien prouve que cet enfant n'est pas de lui. Peut-être que comme ça, tu auras une chance. Tu as raison. Cet enfant doit être faux. C'est sûrement Wen Shuqin, cette femme, qui a trouvé un enfant illégitime pour la famille Fou. Les membres de la famille Fou l'ont accompagné à l'hôpital. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Ha ha ha. Je l'ai écrasée moi-même. Comment pourrait-elle être encore en vie? Mademoiselle Wen, vous avez été dans le coma pendant 3 ans. Vous êtes enfin réveillée. Merci, Docteur Zhang. Même si j'ai passé 3 ans comme une plante, j'ai toujours entendu les sons du monde extérieur. Ce n'était pas pour vos soins constants. Moi et Nuan Nuan, on serait probablement déjà séparés par la mort. C'est mon devoir. Nuan Nuan emmené par la famille Fou. Que comptes-tu faire? C'est peut-être mieux comme ça. Monsieur Fu ne m'a jamais apprécié. Si jamais ils peuvent ramener Nuan Nuan, ce serait peut-être une bonne chose. Docteur Zhang, aidez-moi à préparer ma sortie avant qu'il n'arrive. Impossible. Maman! Maman, ne pars pas. Nuan Nuan ne veut pas que tu partes. Nuan Nuan, pars pas. Maman, ne laisse pas Nuan Nuan. Nuan Nuan veut rester avec maman. Shuchin. Ne me quitte pas, d'accord? Je t'en supplie. Nuan Nuan a besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Chien. Je suis désolée. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec Nuan Nuan. Maintenant, c'est moi qui décide chez les faux. Il y a 5 ans, je n'ai pas su vous protéger, toi et notre fille. Chaque jour, je vis avec des regrets. Aujourd'hui, le ciel m'a entendu. Il t'a ramené, toi et Nuan Nuan, à mes côtés. Cette fois-ci, je ne lâcherai plus jamais prise.
2 jours plus tard. Chaud. Papa a déjà pris des dispositions. Tu peux aller à la maternelle demain. Vraiment, papa? Nuan peut maintenant aller à la maternelle. Comme les enfants à la télé. Est-ce que tu portes un petit cartable à l'école? Bien sûr que c'est vrai. Wan. Quand tu iras à l'école, écoute bien tes professeurs et entends-toi bien avec les autres enfants. Tu comprends? Nuan sera très gentil. Nuan va apprendre plein de choses. Plus tard, je gagnerai beaucoup d'argent et j'achèterai une grande maison pour maman. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fou. Le groupe Fou est le plus grand sponsor de notre jardin d'enfants soleil. Confiez-nous l'enfant, soyez tranquille. Directrice. Nuan est la princesse de la famille Fou. Si elle se blesse ou a un problème à l'école, inutile que je vous en dise plus, n'est-ce pas? Monsieur Fou, confiez-nous Nuan. Nous ferons en sorte que l'enfant ne subisse aucun mal. Nuan. Papa viendra te chercher après l'école. Il doit aller s'occuper de maman. À la maternelle, écoutez la maîtresse. Tu comprends? Oui, je comprends. Papa, prends bien soin de maman. D'accord. La fille de l'homme le plus riche de Deschamps. Dans quelle classe elle a été affectée? Directrice, c'est un nouvel élève aujourd'hui? Cet enfant, c'est... La maternelle contrôle toujours strictement le nombre d'inscriptions. Ça fait déjà 2 mois que l'école a commencé. Et cet enfant arrive à s'inscrire en cours d'année? Sa famille doit être spéciale. Tout de marque. Rien que ces chaussures valent 2 mois de mon salaire. Je savais que je ne me trompais pas. Petit, comment tu t'appelles? Doudou. Alors, tu veux venir dans la classe de la maîtresse? D'accord. Les enfants, aujourd'hui, le thème de notre cours d'art est la voiture de ma famille. Dessinez sur votre feuille la voiture que vous utilisez habituellement à la maison. Et ceux qui dessineront bien, la maîtresse leur offrira une petite étoile en récompense. Voilà, vous pouvez commencer à dessiner maintenant. Il y a trop d'enfants, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Quand ils auront fini leur dessin, je me concentrerai sur les enfants riches. Waouh! C'est une Mercedes G-Classe. Il faudra garder un œil sur le petit gros à l'avenir. C'est une Toyota. Ce gamin doit être le plus pauvre de la classe. On peut l'ignorer par la suite. Je me demande quel genre de voiture cet enfant qui attire même l'attention de la directrice va dessiner. Bentley, Rolls-Royce. Maîtresse, j'ai fini aussi. Voyons si tu as dessiné une Bentley ou une Rolls-Royce. Pourquoi c'est un tricycle? Pourquoi c'est un tricycle? Elle prend ça pour aller à l'école tous les jours? Mais, Il me semble que je l'ai vu aujourd'hui. Descendre d'une Maybach. C'est une blague? C'est sûr qu'elle fait semblant. Quelle honte. Impossible, tu dois te tromper. Les enfants de riches, ils font parfois semblant d'être pauvres exprès. Chaudement, tu dis à la maîtresse que c'est vraiment la voiture de ta famille. Les enfants ne doivent pas mentir, tu sais. grand-père Wang, voici les bouteilles que Chaudement a ramassées aujourd'hui. Oh là là, il y en a beaucoup. Tiens, prends ça. Quand est-ce qu'on arrivera à réunir? Assez pour l'opération de maman? Il va pleuvoir bientôt, nu à nuant. Monte dans la voiture de papy pour rentrer à la... Maman, t'attends encore à la maison. Merci, Papy Wang. Oh, de rien. Allez, monte, allez. Installe-toi bien, d'accord? Maîtresse. Nuan rentre vraiment chez elle en tricycle. Nuan n'a pas menti. D'accord. Alors, au final, elle n'est même pas une fille de riche. Ses parents, Pauvres types qui ont... pour la mettre ici. Même ses vêtements. Ils sont peut-être loués pour prétendre. Ça me fait perdre mon temps. Les profs détestent les enfants qui mentent.
Nuan n'a pas menti. Ce soir après les cours, dis à tes parents de passer dans mon bureau. Je ne peux plus t'enseigner. Chérie, désolé, j'ai un truc au boulot aujourd'hui. Va chercher Nuan à l'école. J'arriverai un peu plus tard. Ça tombe bien, je n'ai pas eu le temps de l'accompagner ce matin. Je passerai la chercher ce soir pour me rattraper. Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai déjà organisé chez moi. Ce soir, notre famille rentre à la maison avec joie. Tout joyeux. D'accord. Chaleureux. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu ramasser des déchets dans la classe et les mettre dans ton sac? Sors-les tout de suite et jette-les. Madame. Cette bouteille peut être vendue pour de l'argent. Pour de l'argent, ici, c'est une école maternelle pour les nobles, qui ramassent des bouteilles pour les vendre. Jette-les immédiatement. Je me suis vraiment trompée. Sa famille est vraiment pauvre. Na pleure pas, Nuan. J'ai encore du lait ici. Merci, Wan. En échange, je peux manger ta mangue? Oui. Yuan. Yuan est allergique aux mangues. Qui lui en a donné? Je vais d'abord emmener l'enfant à l'hôpital. Oh non, le père de Yuan, c'est le directeur marketing du groupe Fou. Si elle sait que je n'ai pas bien surveillé sa fille. Le sac qu'elle m'avait promis risque de disparaître. Professeur, ce n'était pas intentionnel. Wan a dit qu'elle voulait manger de la mangue. Je ne savais pas qu'elle y était allergique. Encore toi, Wen, ce soir après l'école, demande à ta mère de venir te chercher. Notre maternelle n'accepte pas les enfants méchants comme toi. Allô? C'est le papa de Yuan. Je suis Madame Li. Il y a eu un petit problème avec l'enfant à l'école. Pourriez-vous venir dans mon bureau? Ah. D'accord. Emmenez votre mère avec vous. Madame, allez chercher votre fille aînée à l'école. Monsieur Fou a dit qu'il viendrait après réunion. D'accord. Allô? C'est la maman de Nuan. Je suis l'enseignante. Madame Li, Veuillez venir à la maternelle immédiatement, s'il vous plaît. Madame Li, qu'est-il arrivé à Nuan? Est-ce qu'elle est blessée? votre fille n'est pas blessée, mais ma fille est à l'hôpital maintenant. Mais, professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais le caractère de ma fille. Elle ne se dispute jamais avec les autres enfants. Écoute ce qu'elle a à dire. Wan. Dis à maman ce qui s'est passé, d'accord? Wan a échangé son lait contre la mangue de Nuan. Nuan ne savait pas que Yuan tomberait malade en mangeant de la mangue. À ton âge, tu sais déjà mentir, alors que c'est toi qui voulais échanger des fruits contre le lait de Yuan. Et vous, en tant que parent, comment éduquez-vous votre enfant? Vous laissez votre fille ramasser des ordures à l'école? C'est une école prestigieuse ici, pas une décharge. Vraiment? Maman, si je ramasse encore quelques bouteilles, je pourrais économiser un peu plus pour son opération.
Maman, désolée. Je t'ai causé des soucis. C'est la faute de maman. Maman t'a fait souffrir. Maman est désolée. One. Ne ramasse plus ces bouteilles à l'avenir. Regarde. La maladie de maman est guérie. Tu as encore papa maintenant. Papa va s'occuper de toi. PFF. Ramasser des bouteilles pour économiser les frais. N'inscris pas ton enfant à cette école si t'as pas d'argent. Madame Lee. Comment votre école recrute les élèves? Je vais retirer ma fille de votre école tout de suite. Directrice marketing du groupe Fournier. Je gagne 1 million par an. Mon enfant ne peut recevoir que la meilleure éducation. Il est hors de question qu'il fréquente un ramasseur d'ordures. Yang et Shu fait tout pour que je m'occupe davantage de son enfant. Il ne cesse de m'offrir des cadeaux. Jamais je ne lâcherai cette poule aux œufs d'or. PFF. Hé, papa de Juan. Vraiment, elle doit quitter l'école? Celle qui devrait partir, c'est elle. Ma fille ramasse des bouteilles parce qu'elle sait que la vie n'est pas facile. Ce n'est pas honteux. Puisque l'enseignante ne peut pas traiter tous les enfants équitablement. Alors je vais parler directement à la directrice pour demander des explications. Tu oses jouer la victime? Je préviens, un coup de fil à Monsieur Fournier suffit, et le groupe Fournier arrêtera immédiatement tous les financements à la maternelle. Il n'y aura plus de place pour un enfant sauvage. Et même toi, en tant qu'enseignante, tu ne pourras plus travailler ici. Que se passe-t-il? Ma fille a appelé ses parents son premier jour d'école. Monsieur Fournier, c'est un malentendu. Madame Lee est attentive aux enfants. Elle doit avoir une raison pour demander Madame Fournier. Oui, monsieur, vous avez raison. Il faut le renvoyer, absolument. On ne peut pas garder un élément nuisible comme ça. Je vais m'occuper des formalités immédiatement. Rassurez-vous, notre école maternelle prône une éducation d'élite. Nous ne tolérons aucunement ce genre de pollution. Provenant de familles sans éducation. Maman? Le groupe Fournier? Ce n'est pas l'entreprise de papa? Oui, mon cœur, c'est bien l'entreprise de papa. Le groupe Fournier. Ton papa. Comment ça? Je ne savais pas que Monsieur Fou était marié? Ah. La famille Fou a toujours eu un enfant unique depuis. Si jamais il y avait une petite fille, toute la ville de Haï n'en parlerait que de ça. Petite, tu veux faire croire que tu es l'enfant de Monsieur Fou? Tu te trompes complètement. À ton âge, tu n'as même pas de retenue dans tes paroles. Alors, tu as une mère mais pas d'éducation? Aujourd'hui, on va bien donner une leçon à ta maman. Ne frappez pas, maman. Qui m'a frappé? Fou. Monsieur Fou. Chocho. Monsieur Fou est ton père? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ça va? Papa, tu es enfin arrivé. Monsieur Fou. Sortez immédiatement de l'entreprise. C'est fini. Au chômage à mon âge, aucune autre entreprise ne voudra de moi. Monsieur Lee, vous avez été renvoyé de l'école maternelle. C'est fini. J'ai mis tant de temps à obtenir ce poste grâce à mes contacts. Maintenant, tout est gâché. C'est fini. Ça va? Chien. C'est bien que tu sois là. Je vais bien. Mais Nyon. Maman? Shu-chin. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur Shu, l'opération de Shu-kin a été un succès. Pourquoi elle s'est évanouie tout à coup? Voici les radios récentes. Tout va bien. Serait-ce une autre complication post-opératoire? Le cas de la patiente est très étrange. Le taux de glycémie de la patiente, en dessous de la normale. Le moment de l'enfant approche. Il était une fois une petite princesse. Elle vivait dans un château enchanté. Un jour, elle devait partir dans un endroit très, très lointain.
Papa, Noan ne veut pas aller dans cet endroit très très lointain. Alors mon trésor, tu n'iras pas dans cet endroit très, très lointain. Tu resteras toujours aux côtés de papa et maman. Dors bien, mon bébé. Papa doit aller à l'hôpital pour être avec ta maman. Oncle et tante. Nuant, si ton oncle est venu, c'est parce qu'il a quelque chose d'important à te dire immédiatement. Il te reste seulement 3 jours à passer parmi les vivants. Le jour de la fête des morts. Ce sera le moment où tu devras partir. Oncle et tante. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de temps? Nuant. Plus tu restes auprès de maman, plus sa santé se détériorera. Alors, c'est à cause de moi que maman s'est évanouie. Mon enfant, va dire au revoir correctement à ta famille. Au revoir, papa. Adieu pour de bon. Alors, cousine. Pourquoi tu m'as soudain emmené ici pour creuser? Impossible d'épouser la famille folle. Tu crois que je cherche quoi? À l'époque, j'étais sûr d'avoir enterré ce bâtard à cet endroit. Celui de la famille Fournier, c'est forcément un imposteur. Je refuse de croire qu'on puisse revenir à la vie une fois mort. Vraiment folle. Haha. Je l'ai trouvé. Ah, je l'ai trouvé. Le cadavre adorable est juste là. Ha ha ha. Ha ha ha. Tu as vraiment tué quelqu'un. Ce type de la famille Fou est vraiment un imposteur, Wen Shukin. Tu es vraiment doué. Trouver un imposteur pour jouer avec la famille Fou. Très bien. Puisque tu veux tellement devenir Madame Fou, alors nous, on jouera chacun nos cartes. Pourquoi tu ne bois que de la soupe? Nuan aime boire de la soupe. Tu es encore en pleine croissance. Mange plus d'œufs. Merci, grand-père. Laisse-moi entrer. Mademoiselle Sang, Monsieur Fou a dit. vous ne venez pas chez Fou. Dégage. J'ai un message urgent pour le président Fou. Hé, Que fais-tu ici? Monsieur, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Elle est fausse. Elle n'est même pas l'enfant des fous. Cette femme, Wen Shukin, épouse la famille Fou, qui a eu un bâtard avec quelqu'un d'autre. Tais-toi. Par respect pour ton père et les relations que j'avais avec lui, les choses que tu as faites à l'hôpital. Je ne les ai pas poursuivies. Et toi, tu viens ici de bon matin. Pour salir le sang des fous, Cette femme, Wen Shukin, qu'est-ce qu'elle a de si bien? pourquoi maintenant la défendre? Je ne la défends pas. Je défends les descendants de la famille Fou. Puisque tu ne veux pas lâcher l'affaire, je vais te le prouver. Nuan. Cet enfant, c'est celui de qui? Quelqu'un. Regarde par toi-même. Grand-père, j'ai peur. Impossible. C'est impossible. Ah. C'est juste une folle. Comment ai-je pu être si aveugle à l'époque pour vouloir te marier à Kian? Sherry. N'aie pas peur. Grand-père est là. Je n'ai pas peur. Je sais que grand-père va me protéger. C'est grand-père. Je te demande pardon, à toi et à ta maman. À l'époque, si je n'avais pas été obsédé par les différences de classe sociale, vous deux, toi et ta mère, n'auriez pas autant souffert.
Nuan Nuan, ne blâme pas grand-père. Maman m'a dit que grand-père aimait papa comme maman aime Nuan Nuan. Ce sont tous ses enfants, alors grand-père n'a pas tort. D'accord. Ma chère enfant, Grand-père ira-t-il avec Nuan Nuan pour voir maman? d'accord. Maman, Shuchin, Mimi Papa. Pourquoi êtes-vous venu? Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Shuchin. C'est papa qui te doit des excuses, à toi et à Nuan Nuan. Quand tu sortiras de l'hôpital, nous en avons discuté. Nous organiserons un mariage pour toi. Papa. Nous devons faire savoir à tout le monde que tu es officiellement marié dans la famille Fou. Une belle fille légitime et respectable. Quant à Nuan Nuan, elle est notre grande demoiselle, noble et prestigieuse des fous. Qu'en pensez-vous? c'est génial grand-père. Je veux participer, je veux être demoiselle d'honneur et enfant d'honneur pour maman. Ha ha ha. Un mariage? Ah, très bien. Alors je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Changez de funérailles. Bonjour. C'est le commissariat? Ha ha ha. C'est bon. Enterré. C'est si mystérieux, hein? Nuan Nuan. C'est quoi cette surprise pour papa? Papa, en fait, j'ai un petit secret. Petit secret. Quel petit secret? Dis-le à papa en avance, promis je ne le dirai à personne. Tu seras après le mariage de papa et maman demain. Pour l'instant, c'est un secret. Papa, Nuan Nuan te confie maman. Tu dois absolument lui être bon pour toujours. La rendre heureuse et joyeuse à jamais. Au revoir papa et maman. Prenez soin de vous. On vous aime de tout cœur. Qui sont les parents de Nuan Nuan? Nous sommes la police de Eschamps. Nous avons trouvé le corps d'une fillette de 5 ans à l'ouest de la ville. Que se passe-t-il? Pourquoi la police est-elle ici? Officier de police. Quel rapport a cet enfant de l'Ouest avec ma fille? Oui, vous devez faire erreur, non? Selon l'heure de la mort, cela remonte à 10 jours. Le corps n'est pas trop dégradé. Selon l'indication des locaux, c'est chaleureux. Tu dis n'importe quoi. Ma fille est juste ici. Vous êtes aveugle ou quoi? Nuan Nuan.
Ma petite fille aînée était récemment demoiselle d'honneur. Tout le monde l'a vue. Oui, on l'a tous vu. Cette gamine est pleine de vie, comment aurait-elle pu mourir? Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Cet enfant. Elle était encore là à l'instant. Elle est tout. Papa, l'enfant doit avoir faim. C'est probablement Madame Chen qui l'a emmené chercher à manger. Puisque les policiers craignent pour la sécurité de Wen Yuan, faisons-la venir ici. Comme ça, vous pourrez poursuivre votre enquête sans perdre de temps. Exactement. Où est passée la petite? Madame Fu. Avons fouillé la salle de Chaque recoin. On n'a toujours pas trouvé la petite demoiselle. C'est impossible. Nuan doit sûrement être fatigué. Quelqu'un l'a sûrement ramené pour dormir. Oui, Mais. Les frères de la famille Fu ont envoyé un message disant qu'ils n'ont pas trouvé la petite demoiselle non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que ma fille est morte il y a 10 jours? Tout le monde vient de voir ça. Ma fille était là, nous passons les anneaux. Serais-je aveugle? c'est exact. Les anneaux que nous avons en main, c'est bien ma fille qui nous les a apportés tout à l'heure. Vous devez vous tromper. Exactement, vous faites sûrement une erreur. Puisque vous ne me croyez pas, je vous invite, chers parents, à m'accompagner au commissariat pour identifier le corps. Monsieur Fu. Madame Fu, D'après les objets retrouvés près du corps, nous avons de fortes raisons de penser qu'il s'agit de Wen Yuan, porté disparu. cependant, Nous avons encore confirmation finale d'un parent proche. C'est impossible. Absolument pas possible. notre fille, Elle nous souriait encore à l'instant. Ce n'est pas notre fille, Shukan. Papa, fais soigner maman. Maman doit se faire soigner. Je ne veux pas que maman meure. Je n'ai plus de temps. Papa, comment est-ce possible? Pourquoi ma petite Nuan est-elle si froide? Shukan, écoute-moi. Est-ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure que ce n'était pas notre fille? Écoute-moi, d'accord? Calme-toi, écoute-moi maintenant. Ce n'est pas notre fille. Notre fille me souriait encore tout à l'heure. Notre fille est encore en vie. papa. En fait, j'ai un petit secret. Quel petit secret. Dis-le à papa à l'avance. Papa ne le dira à personne. Une fois que papa et maman auront fini leur mariage demain, tu comprendras. Pour l'instant, c'est un secret. Papa, quand tu liras ce mot, Nuan sera déjà parti. Désolé, papa. Nuan t'a menti. Nuan, en fait, je n'est plus vraiment une petite fille. Nuan ne peut pas laisser sa maman.
Elle supplie l'oncle des esprits de la laisser revenir sauver sa maman. Mian Yuan ne veut pas partir. Ma maman souffre encore sur Terre. Maman a trop souffert dans cette vie. Mian Yuan est revenu juste pour voir sa maman aller mieux. Pour voir papa et maman ensemble. Papa, ne te fâche pas contre Nana, d'accord? Nana t'aime vraiment, vraiment très fort, papa. Et elle aime aussi maman très très fort. Le plus grand bonheur de Nana dans cette vie, c'est d'être votre fille, à toi et maman. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un château plein de joie. Un jour, elle devait partir très, très, très loin. Papa, Mian Yuan ne veut pas aller dans un endroit très très loin. Si jamais il y a une prochaine vie, Mian Yuan voudrait encore être la fille de papa. Au revoir. Ha ha ha. Mort. Vraiment mort. Ah, ah. C'est moi qui ai gagné. La place de Madame Fu est toujours la mienne. Elle est à moi. Ha ha ha. Monsieur et Madame Fu. Madame Song Yating s'est rendue pour déposer plainte. Elle affirme responsable de la mort du petit. Cependant, son état mental doit encore être évalué. Mais le lieu d'enfouissement découvert et les détails correspondent exactement à ce que nous avons trouvé. Pourquoi? Sang Ying, ce n'est qu'une enfant. Comment as-tu pu faire ça? Song Yating, tu paieras pour ce que tu as fait. Ah ah. Payé? Ha ha ha. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. Wen Shuqin, de quel droit? De quel droit as-tu eu un enfant avec lui? Cet enfant illégitime n'aurait jamais dû exister. Je l'ai écrasé, puis je l'ai enterré. Ha ha ha. La place de Madame Fu reste la mienne. Monsieur l'agent de police, nous avons tous entendu. Veuillez agir conformément à la loi. Le groupe Fu coopérera pleinement à l'enquête. Ce que nous voulons, c'est un verdict juste. Ne vous inquiétez pas. La justice finit toujours par triompher. Song Yating est soupçonné de meurtre prémédité. Les preuves sont accablantes. Ce qui l'attend, c'est la sanction de la loi. Allons-y. Même si elle est morte. Notre petite Nuanu ne reviendra vraiment jamais. Shuqin, merci à toi. L'arrivée de cet enfant est un cadeau du ciel pour nous. Depuis que Nuanu nous a quittés, j'ai toujours pensé. Nous n'aurons pas de deuxième enfant. Bébé. Cette fois, maman te protégera coûte que coûte. Le nom de l'enfant sera Nuan, d'accord? D'accord. Elle s'appellera Fu Nuan. Petite Nuan. Je suis ton papa. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Papa, maman, c'est moi, Nuan. L'oncle des âmes perdues est quelqu'un de très bon. Il m'a permis de revenir avec 100 000 mérites pour vous remercier. Et puis Mamie Meng, elle a ajouté du lait en poudre dans la soupe, ce qui m'a permis de... Les souvenirs de ma vie passée. Dans cette vie, notre famille ne sera plus jamais séparée. Qu'est-ce qu'il y a, Shuqin? Le bébé me donne des coups. Dans cette vie, je dois absolument protéger maman. Il s'entraîne depuis le ventre maternel. Il fait matin maintenant. Il est temps de pratiquer le téchi. Se pourrait-il que la date d'accouchement soit avancée? Allons tout de suite à l'hôpital. Infirmière, comment va ma femme? Les indicateurs de santé de la patiente sont tous normaux. Ne vous inquiétez pas. Le bébé est aussi en parfaite santé. Fu Qian. Pourquoi vous avez droit à une vie comblée? Diagnostiqué avec un cancer. Et que je dois dépérir en prison?
Même si je dois mourir, je vous entraînerai avec moi. Je n'ai plus mal, Anki. Mon enfant. Elle a l'air épuisée maintenant. Petite nuant. Sois gentille avec maman, d'accord? C'est de la progestérone prescrite par le... Votre femme va bientôt accoucher. Prenez ce médicament, ça pourra l'aider à se détendre. Maman, ne le prends pas, hein? Quel méchant veut me faire du mal. L'enfant me donne des coups de pied. Monsieur Fu. Réaction de votre femme à l'accouchement. Sont très fortes. Il faut prendre le médicament rapidement. Pourquoi cette voix ressemble-t-elle tellement à celle de cette méchante Song Yating? Sois sage, prends ton médicament. D'accord. Nuan, ne le prends. Si tu manges ça, tu vas y passer. Qu'est-ce qui se passe? Shuqin. C'est encore le bébé qui t'a donné un coup? Ce sale gamin, même pas né, il est déjà contre moi. Il est aussi insupportable que cet autre gamin mort. Cette infirmière. Pourquoi elle me dit quelque chose? Chien. Je vais bien. Je ne prendrai plus ce médicament. Madame Fu. Sortez. Ma femme a besoin de se reposer. Si ce médicament ne passe pas, alors ne le prenez pas. Bien, Monsieur Fu. Chien. Ce médicament. Il me semble qu'il a un problème. Tout à l'heure, j'en ai pris 2 fois. Nuan est vraiment agitée. On dirait qu'elle ne veut pas que je prenne ce médicament. Ne t'inquiète pas. Song Yating est toujours en prison. Ici, je m'occupe de tout. Non. Je dois naître vite pour protéger maman. Pas quelqu'un en veut à maman. Shuqin. Shukan, ça va? Je crois que je viens de perdre les os. Je vais accoucher. Docteur. Cordon ombilical autour du cou, accouchement impossible. Une césarienne est nécessaire. C'est à cause de moi? Parce que je faisais du tai chi dans le ventre de maman? Non, je ne peux pas laisser maman souffrir. C'est à Nuan de s'en occuper. Enfant. L'enfant s'est retourné tout seul. Cet enfant est là pour rendre grâce, non? Ils sont dedans depuis longtemps, pourquoi ils ne sortent pas? Ne t'inquiète pas, tout va bien. La mère et la fille vont bien. Mais l'enfant est prématuré. Elle doit rester quelques jours en observation. D'accord. Merci beaucoup, infirmière. Ma petite fille, c'est merveilleux, ma petite fille. Regarde ce petit bout de chou. Shuqin. Nous avons une autre fille, c'est le destin. Montrez-moi vite le bébé. Je ne m'y attendais pas. Cet enfant ressemble tellement à Nuan. Maman, je suis Nuan. Je suis ta fille de ta vie précédente. Je suis venue te remercier avec 10 000 mérites. Qui parle? C'est la voix du cœur de l'enfant. Petite Nuan, je suis ton papa. Papa est le plus beau. C'est vraiment Nuan. Chérie, dans cette vie, papa ne laissera personne te faire du mal. Tu grandiras en toute sécurité. Papa va t'acheter un château, d'accord? Et il te prendra aussi. Plein de belles robes. Ma petite douce, ma Nuan, ma chère Nuan. Chien. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Merci, mon Dieu.
Tu as ramené l'enfant à mes côtés. Je vais annoncer à toute non, au monde entier, la famille Fu a une fille. Sherry, occupe-toi de l'enfant. Je reviens tout de suite. D'accord. Espèce de papa gâteau pour ta fille. La vie d'un bâtard est vraiment coriace. Toi, t'es comme ta mère. Vous êtes toutes les deux ma bête noire. Alors c'était toi, la méchante femme. Même après ma réincarnation, tu veux toujours du mal à ma mère et à moi. Petite chose. De toute façon, la tante n'en a plus pour longtemps à vivre. Tu pars avec la tante dans l'autre monde. Sale femme. Si tu veux partir, pars tout seul. Je ne te sauverai pas. Je dois me dépêcher de m'occuper de cet enfant. Une fois que Wen Shuqin sortira de l'hôpital, ce sera trop tard. Maman, à l'aide! Luan Luan va mourir de froid. Luan Luan, sois sage. Luan Luan, ne pleure pas. C'est brûlant. Infirmière. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant. Elle a de la fièvre, elle est brûlante. Le bébé a de la fièvre. Madame Fu, emmène le bébé à l'unité néonatale. D'accord. Enfin, elle est de nouveau entre mes mains. Shu-Chin. Où est Nuan Nuan? Le bébé malade, la chef l'a emmené au service de néonatologie. C'est pas bon. Le bébé est en danger. L'infirmière précédente avait un problème. Le médicament donné n'était pas pour stabiliser la grossesse. C'était un abortif. Quoi? Madame, voici le rapport d'analyse toxicologique du service de laboratoire. Donc, quand Nion était encore dans ton ventre, tu avais déjà commencé à me protéger. Soupçonne cette infirmière soit Song Yating déguisée. Juste après la sortie du rapport médical, envoyez quelqu'un vérifier la situation de Song Yating à l'eau. Il y a environ un mois, diagnostiqué d'un cancer, les Song l'ont ramené chez eux pour la soigner. Moine. Nion est en danger. Nion est en danger. Oh non, l'enfant a été enlevé. Bouclez l'hôpital immédiat. Fouillez partout, retrouvez l'enfant. Oui, Tiens vite. Tout va bien. Je vais chercher. Monsieur Fu a ordonné qu'on retrouve absolument la petite. Papa, pourquoi tu m'as amené à l'hôpital? La fille d'oncle Fu vient de naître. Je t'emmène voir ta petite. Génial, j'ai enfin une petite sœur. C'est quoi ce bruit? On dirait un bruit de petite fille. Il n'y a pas d'enfant ici. On a sûrement mal entendu. Petit bébé, tes parents t'aiment tellement. Mais il suffirait que tu disparaisses. Le ciel de l'entreprise Fu s'effondrera. Je n'aurais pas vécu en vain. Toi, méchante femme, que veux-tu faire à ma sœur? Pouah! Un petit héros vient me sauver. D'où tu débarques, gamin? Dégage vite d'ici. Je lave impatient. Non, petit héros, elle te ment, elle veut me faire du mal. T'es Humans, je suis là, je ne te laisserai pas faire de mal à ma sœur.
Kian. By how? Mon enfant a disparu. Je viens d'entendre mon fils qu'il a entendu une fille crier au secours. Il l'a suivi en courant. Dans quelle direction est-il parti? Écartez-vous, ne gênez pas. Rends-moi ma sœur. Rends-moi ma sœur, lâche-la. Lâche-la, rends-moi ma sœur. Et, lâche-moi. Lâche ma fille. Fu Qian. Tu ne mourras pas en paix. Emmenez-la. Trouvez une chambre pour l'enfer. Je ne veux pas salir les yeux des enfants. Oui, Lâche-moi. Lâche. Merci. Petit héros. De rien, oncle fou. mon fils est pas mal, non? Si jeune est déjà un héros qui sauve les demoiselles. Alors, qu'en penses-tu? Et si? Fixer un mariage arrangé. Impossible. Personne n'est à la hauteur pour ma fille. Sherry. Pardon, maman a failli te perdre encore une fois. Désolée. Ne pleure pas, maman. Chérie est là. Chérie ne te quittera plus jamais. Ma précieuse fille. Papa, maman, prêt à te protéger avec ma vie. Pour toujours. Oh, ma petite Warm, viens dans les bras de grand-mère. Qu'elle est adorable. Cette Song Yiting. Quel culot incroyable. Elle n'a pas assez fait de mal à Warm, et maintenant elle continue. Faire du mal à une deuxième petite fille, quelqu'un comme elle. Mourir et aller en enfer, c'est tout ce qu'elle mérite. J'avais sous-estimé cette Song Yating. Je pensais qu'elle était arrogante, mais elle est malveillante. Un enfant si jeune, elle a quand même osé lui faire du mal. La famille Song est ruinée et Song Yating, après ces méfaits, a été diagnostiquée d'un cancer terminal il y a, je suppose, qu'elle n'en a plus pour longtemps. Bien fait pour elle. Elle devait payer pour Nuan depuis longtemps. Pauvre petite fille. Quand elle est morte, Elle n'avait que 5 ans. Mamie, ne pleure pas. Nuan est toujours ton arrière-petite-fille. Nuan est rentrée à la maison. Qui parle? Mamie, papa. Cette histoire est un peu compliquée. Nous voilà, Nuan. On est rentré à la maison. D'accord. C'est bien que vous soyez rentrés. Chérie, explique à la famille comment on peut entendre les pensées de l'enfant. J'emmène l'enfant au rituel grâce. Ne t'inquiète pas. Viens, Nuan. Allons faire le rituel du graspi. Voyons ce que tu vas attraper. Ma petite fille. C'est sûrement Nuan qui s'est réincarné. Le son qu'on vient d'entendre. C'était vraiment la voix du cœur de l'enfant. Peut-être que, dans l'ombre, tout est déjà arrangé. le ciel nous protège, nous les fous. Et permet à Nuan de revenir se réincarner ici. Nuan. Merci d'être encore une fois la fille de maman. Je vais voir ce que Nuan va attraper. Oh waouh! Qu'est-ce qu'elle va choisir? Regardez-moi ça! Hey! Notre petite Nuan a attrapé un petit riche. Un riche? C'est moi, le riche. Ça veut dire quoi? Nuan, à l'avenir, seul papa. Regarde ce que tu dis. Je veux tout. Les enfants ne font pas de choix. D'accord. Pas mal, c'est bien ma petite fille. Tout comme moi, pleine d'ambition. Grand-père a de l'ambition. Cette vie, tout a été facile, carrière réussie. Quand jeune, je n'ai jamais connu la misère. Je ne m'y attendais pas. Vieillir, c'est vraiment dur. Eh. Dans ma vie précédente, après maman. Papa et maman ont tardé à avoir des enfants. La famille Fournier a un seul descendant par génération depuis 8 générations. Grand-père voulait prolonger, a donné tout ce qu'il avait. Voyant que papa n'y arrivait pas, il a décidé de s'en charger lui-même. Cet oncle, il ne manque pas d'imagination. Papa.
Papa est le meilleur papa du monde. Mais Il faisait trop confiance à ses partenaires. ils ont construit de mauvaises maisons. Les ouvriers se sont retournés contre lui. Papa, furieux, a eu un accident et est mort. Et après, Nuan n'avait plus de pape. Maman a voulu obtenir justice pour lui, mais elle a rechuté à cause de sa maladie. Et arrière-grand-mère, après le départ de papa, a eu une crise cardiaque et est décédée. C'est pour toi, Nuan, garde tout ça. Sans moi, cette famille. A sea disperse. D'accord, Nuan, t'as faim? Paula. I was en route. On va manger un peu. C'était ton préféré avant, le gâteau aux fraises. Oh oui, j'en veux, la plus gentille des mamans. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis revenue cette fois. Pour changer la faim. Ne t'inquiète pas, J'ai mémorisé tout le livre des vies et des morts. Bye Hal. Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi? Aujourd'hui, c'est un dîner de famille. Pourquoi venir? Attends, Béao. Ce nom? Je crois l'avoir vu dans le livre des vies et des morts. Je fais du sport tous les jours, suis en pleine forme. Je ne fume pas, ne bois pas, et n'ai pas de mauvaises habitudes. Mais oncle Baï, tu es un piètre nageur, tu ne sais pas nager. 3 ans plus tard, Après avoir récupéré tous les corps des fous, pour sauver un jeune héros tombé à l'eau. Tu es mort noyé. Yan Shu se noiera dans 3 ans? Pas question. À partir d'aujourd'hui, je vais le forcer à apprendre à nager avec moi. Mon frère. Ne pars pas ce soir, reste ici. Non. Je vais chercher un coach de natation. notre petite Nuan devrait faire sa sieste. Je la ramène dans la chambre. Allons-y. Papa. Maman est partie depuis longtemps, je ne t'ai jamais empêché de trouver une compagne. Je suis aussi ton fils. Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est Dis-moi où est cette femme. Aujourd'hui, je veux des explications. moi. C'est juste cette petite star de 20 ans, tu pourrais même l'appeler grand-père. Pas honte, grand-père. Chut! Toi. Tu fais honneur à la famille Fou. À genoux. Explique-moi clairement. Cette star de 20 ans, son nom? Maman. Je ne suis plus tout jeune. Et maintenant, j'ai une petite fille. Elle et moi. On n'a plus de contact. Papa, tu y as vraiment pensé à donner une descendance à la famille Fou? Grand-père, coquin! Ma petite fille chérie, à partir de maintenant, je ne chercherai plus jamais une mamie. Ah. Jamais pensé qu'en 6 mois, la famille Chou oserait falsifier les comptes, bâcler le travail et rogner sur les mains, retirer tous les investissements chez les Chou. Oui, Nuan avait vraiment raison. Les Chou sont malhonnêtes. ils ont failli causer un désastre à la famille Fou. Quoi? Papa a eu un AVC, il est à l'hôpital. Docteur Zhang, comment va mon père? Monsieur Fou. Le président montrait des signes d'AVC auparavant. Il a subi un choc, un excès de colère. Il est fort probable qu'il devra se déplacer en fauteuil roulant à l'avenir. Il n'y a vraiment aucune autre solution? Nous ferons tout notre possible. Mais, il faut aussi vous préparer mentalement. Je ne veux pas que grand-père soit en fauteuil roulant. Grand-père doit encore accompagner Nuan au parc pour jouer. Ne pleure pas, Nuan. Grand-père va bien. Maman, vite, emmène-moi là-bas. J'ai 100 000 points de mérite. Je peux soigner la jambe de grand-père. Je peux me tenir debout. Nuan, tu as vraiment guéri ma jambe? Tu es vraiment notre petite étoile porte-bonheur de la famille Fou. Papa, maman, ne vous inquiétez. Désormais, c'est moi qui protégerai la famille Fou.